Néhémie n'était pas simplement négatif. Néhémie était positif. Il était constructif. Il n'était pas seulement celui qui pouvait dire maintenant, regardez la situation, voyez combien elle est différente de ce que Dieu avait en vue. Il voulait, voyez ceci, voyez cela. Et encore cette autre chose. Non seulement il pouvait faire cela, mais il était à même de mettre en évidence un remède positif et de montrer comment la chose pouvait être changée pour donner voie au rétablissement. Il était un homme de vision positive. Il y a tant de gens qui prennent une ligne négative et quand vous les questionnez sur ce qui doit être fait, sur la chose qu'il faut faire à cet égard, ils n'ont rien à avancer. Tout est négatif, à satiété. Mais il n'y a rien à présenter ou en prévision. Néhémie n'était pas ce genre d'homme. Il était pleinement informé de la situation. Il savait très exactement combien elle était déplorable. Vous remarquez qu'il en parle à plusieurs reprises. Seulement, il avait le remède. Il était un homme positif et un homme d'action, parce qu'il était un homme de vision. Il n'était pas simplement visionnaire dans le sens négatif, il était un homme d'action, en relation avec ce qu'il voyait. Et cela, chers amis, nous place vraiment devant un défi. Je n'ai aucun doute que la plupart d'entre nous pourraient montrer du doigt des choses qui ne sont pas selon la pensée de Dieu, parmi son peuple et dans son Église. Faire remarquer à quel point les choses sont différentes de l'appréciation que nous sommes capables d'avoir au sujet de ce qu'elles devraient être. Combien ceci est fâcheux et combien cela est fâcheux. Oh, cela est facile et très bon marché de critiquer, d'écouter la critique et d'être d'accord avec elle, de la recevoir, de nourrir des plaintes et de les maintenir en vie. Mais c'est une autre chose d'être à même de s'avancer, de dire « Voyez, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas comme le Seigneur voudrait qu'elle soit, et voici ce que nous devrions faire. Voici la chose que le Seigneur aurait voulu faire, la chose à laquelle nous devons nous livrer en vue de changer cette situation. » J'ose dire que nous n'avons aucun droit de critiquer, de juger et de condamner, si nous n'avons pas de remède, si nous n'avons pas quelque chose de positif à mettre à la place de ce que nous constatons. Donc, taisons-nous si nous ne sommes pas à même de proposer quelque chose de meilleur, mais que le Seigneur nous garde de devoir nous taire simplement parce que nous sommes négatifs et qu'il nous rende actifs parce que nous avons la vision. Je vous pose la question, dans quelle mesure ceci est-il vrai dans votre cas personnel? Quelle vision avez-vous? Voyez-vous ce que le Seigneur a toujours voulu, a toujours eu en vue, ce qui est réellement dans son cœur, ce qu'il voudrait avoir et comment il voudrait avoir les choses? Voyez-vous d'une façon tout à fait exacte comment seraient les choses si le Seigneur avait la voie libre et atteignait son objectif? Voyez-vous cela? Êtes-vous à même de voir combien les choses sont différentes de ce que le Seigneur voudrait avoir? Et puis, êtes-vous tellement travaillé dans votre cœur comme l'étaient ces hommes et cet homme-ci au point de dire quelque chose doit être fait à cet égard. Nous devons nous mettre à l'œuvre avec l'aide de Dieu. Nous devons changer cette situation, croyant que c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Êtes-vous de cette trempe-là? Eh bien, c'est là l'appel de ce livre de Néhémie.